Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette fois-ci pour un nouveau vlog. On est mercredi, j'avoue que je commence un petit peu ce vlog en milieu de semaine, mais je pense que je vais vous amener avec moi tout au long de la fin de la semaine parce qu'on va faire de la course à pied, du trail, des entraînements sur piste. Je pense que ça peut vous intéresser. Il est midi combien? Il est 13 h. Je suis un petit peu en retard, mais tant pis, de toute façon, je mangerai devant l'ordi et je suis en reprise post 70 km. Vous allez voir ce que ça donne, une reprise post 70 km. Je vais regarder avec vous d'ailleurs sur Strava pour vous expliquer un petit peu. Du coup, ici, on a ma semaine où j'ai couru le 70 km. La semaine d'après où j'ai fait du total repos. La semaine suivante où j'ai fait à peu près combien? J'ai fait 17 km la semaine suivante. La semaine dernière, j'ai fait 45 km. Et cette semaine vient de commencer. Hier, j'ai fait à peu près 12 km. On est allé faire une séance spécifique trail. Bon, après, c'est du trail à côté de chez nous. Il y a vraiment très peu de côtes autour de notre club. Donc, on fait comme on peut, mais on a fait une petite séance actif, seuil spécifique plutôt pour les descentes. Et là, j'ai seulement 30 minutes de footing. Pourquoi pas plus? Parce que c'est une semaine de reprise. Il me semble que la semaine de reprise, j'ai repris 3 entraînements par semaine. La semaine dernière, il me semble que c'était 4. Et cette semaine, je pense que je vais faire 5. Et la semaine d'après, je pourrais reprendre à 5 ou à 6. Au fur et à mesure du temps, de toute façon, j'intègre vraiment à chaque fois 15 minutes ou 30 minutes de footing pour ajouter mes séances et revenir à 6 entraînements comme je l'étais avant la Transvulcania. Ma technique pour avoir les cheveux encore propres, parce que là je me les suis lavés hier soir, donc pour les maintenir, on va dire, en vie pendant 2 jours, 3 jours, ça va être quand je cours de mettre une casquette. D'ailleurs je vais aller en chercher une, et surtout, enfin une casquette pour les cheveux, mais surtout aussi pour le soleil parce qu'il est 13 h, et surtout me faire une natte. Et en plus de ça, je pense que ça les abîme moins parce qu'en fait ils font moins de nœuds. Et du coup j'ai pas besoin de les démêler spécifiquement. Après il commence à être très long quand même mes cheveux, donc ça commence à être très galère. Surtout que je suis vraiment pas bonne pour faire des jolies coupes de cheveux, mais bon, on fait avec. Allez, let's go. Je pense que je vais faire juste un tour pas très loin. Et puis je vais aller chercher à manger sur la route. Je vais essayer de faire 30 minutes avant et pas 30 minutes, prendre le truc et rentrer chez moi. Comme ça ensuite je vais pouvoir manger un petit peu sur la route. Je pense que ce sera plus simple. Ça va me faire des pas en plus pour la journée. Regardez ma casquette Transvulcania. Je vous avais dit que j'allais la mettre, cette casquette, hein, quand même. Et dans les oreilles, Joe Jonas, comme d'habitude. Ou sinon un podcast ou un livre audio. Je me suis un petit peu plantée sur les notions de timing. Je suis un petit peu trop tôt pour aller chercher ma focaccia de ce midi, mais c'est pas grave. Je vais un petit peu tourner en rond, il reste 3 minutes. Chaque fois je suis comme ça, je suis trop short. Je vais prendre une autre petite rue. Surtout qu'on nous entendra plus, je pense. Parfois, je suis vraiment podcast. Je mets jamais de musique. Et là, en ce moment, j'ai un petit peu envie de mettre de la musique. Je pense que c'est dû aussi au temps. Alors voilà, il fait mauvais dans la vidéo. Sinon, il fait quand même généralement très bon en ce moment à Bordeaux. Et du coup, j'ai envie de me mettre une bonne playlist punchy. Mais là, je le fais pas aussi pour une chose. Parce qu'il faut que je cours doucement. J'y crois pas, je vous ai dit que je voulais rentrer en mangeant, mais du coup il commence à pleuvoir. Il reste 100 mètres pour faire 5 km, donc je vais terminer sur 5 km environ et 30 minutes. En plus il y a des jasmins en fleurs maintenant, j'adore. Je sais même plus si je vous ai montré mon repas de ce midi, mais du coup il s'est passé une faille spatio-temporelle où j'ai travaillé. Là il est 18 h, je vais continuer à travailler, mais comme ma vidéo s'exporte pour l'instant, je voulais vous parler. Je suis allée chercher un colis entre midi et 2 et je voulais vous le montrer un tout petit peu. J'ai reçu les nouveautés NutriPure avec le gel, c'est un gel goût neutre avec 30 grammes de glucides et également les électrolytes. Donc ça c'est fruits rouges. Et d'ailleurs je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais j'aime beaucoup une barre au cacao, il me semble. Pour tout vous dire, je détestais avant les barres aux dattes. Le problème c'est que les dattes on en retrouve partout
dans les bars pour sportifs. Et franchement, bah, celle-ci, elle passe très très bien. Bref, je vous la montrerai. Oui, il y a beaucoup de bordel derrière moi. Nous sommes en train de refaire le bureau slash dressing slash fourre-tout. Nous avons ici une grande armoire Ikea avec nos chaussures à l'intérieur. Mais en fait, c'est pas très beau parce que si vous regardez sur les côtés, c'est blanc. Ici, c'est beige. Bref, ça va pas avec le reste de la chambre et puis ça prend de la place. Ce qu'on a fait, et je suis tellement contente de ça. Je vous referai, je crois qu'il y a une vidéo qui va arriver quand tout sera fini. En fait, on a essayé de faire un encadrement. Bref, je vous montrerai sûrement sur une autre vidéo. Mais c'est trop beau. Ça vient tout d'Ikea. Et en fait, on voulait vraiment avoir un dressing qui est organisé. On a acheté notre appartement et en fait, à la place, il y avait des grandes portes coulissantes avec du bordel, des armoires, etc. Et nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était avoir beaucoup de rangements avec des rangements ultra pratiques comme ceci où ensuite on peut mettre tout bien quoi en gros. Et sur cette partie nous avons, j'ai déjà commencé à faire la peinture, c'est pour ça qu'on a un petit peu tout poussé au milieu de la chambre. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, j'avoue que ça fait un petit peu cracra comme ça à la caméra. Non, ça va. Franchement, ça va. Même si c'est pas du tout comme en vrai, ça rend bien mieux en vrai avec mes yeux que sur la caméra. Je vais vous montrer un petit peu dans la chambre, c'est la même chose. Et je vais le faire partout, comme ça, ce sera vraiment uni. Ce sera joli. Dans la chambre, ça donne ça. Donc voilà, il y a notre lit et ensuite, il y a un petit peu cet effet moucheté. Je sais pas comment on appelle ça. C'est très galère à mettre. Ça s'abîme parce que là, nous, on n'avait pas mis de protection. Donc... clairement c'est chiant mais je trouve que le rendu est très beau et ça fait très chaleureux. Et si un jour on veut refaire ça, parce que voilà là du coup c'est le cas, il y a des portes comme ça, on le refera peut-être dans les années à venir si on est toujours dans cet appartement. Normalement ça devrait passer aussi des blocs Ikea là-dedans. Ça coûte très cher, en fait ce qui coûte le plus cher c'est les portes et nous on a voulu prendre des portes qui sont haut de gamme chez Ikea et qui sont surtout très design. Donc je crois qu'on en a eu pour, je sais plus, c'était 600 € les portes, quelque chose comme ça. Voilà, je vous laisse parce que je vais mettre en ligne mes vidéos. À chaque fois, j'ai presque, pas tout le temps, mais on va dire 5 fois par semaine à peu près, des shorts à mettre en ligne. Donc sur YouTube Shorts, sur TikTok et également sur Instagram. Donc ça, je fais ça entre 5 et 7 fois par semaine. Ça peut être ou le midi ou sinon c'est le soir, plutôt vers 18-19 heures. Je suis un petit peu tout, je réponds aussi aux messages et mon copain arrive généralement vers 19 heures, il rentre du boulot. Donc moi je continue à travailler jusqu'à qu'il arrive et là ce que je vais faire, je pense que je vais répondre aux commentaires YouTube parce que j'avais beaucoup de retard là-dessus. Et oui, ne regardez pas, là c'est très mal fait mais on va le refaire parce que c'est mon copain qui a fait ce côté et c'est fait n'importe comment. J'ai reçu un colis aujourd'hui. Ah mais je pensais que c'était... La Redoute avec mes verres fleurs parce que j'ai recommandé des verres fleurs. J'avais des verres Ikea. Je sais pas si vous connaissez cette collection et du coup elle était trop jolie. Le problème c'est qu'ils se cassent quand même, je dirais pas rapidement mais là ça fait plusieurs années qu'on les a et du coup il nous en manque déjà 3 je crois. Je suis trop contente, je vais ouvrir ça avec vous. On a cassé un bout du jasmin. Je suis trop triste. Regardez ce que j'ai. Alors, je vous disais hier qu'on savait pas où mettre nos chaussures. Et là, je viens de recevoir les box à chaussures. Je vais essayer de les monter avec vous. On va voir ce que ça va donner. Regardez, je vais vous montrer où je vais les mettre. Alors ici, on a un couloir, je sais pas comment appeler ça. Et là, on a mis nos médailles. Le problème, c'est qu'en fait, c'est peut-être pas une bonne solution de les mettre là. Je vais peut-être essayer de les mettre là, les médailles, ou ici. Et en fait, en dessous, mettre toutes les paires de chaussures ici. Et puis ça va monter petit à petit en fonction de combien on en a tout simplement. Je pensais vous montrer un timelapse ou je ne sais quoi avec tous les rangements. Mais finalement, non, parce que ça va être beaucoup trop long. En même temps, je vais filmer, je pense, un reel. Du coup, je vous montre quand même comment ça se passe pour une seule boîte. On a, normalement, on le reçoit comme ça, tout plat. Ensuite, on a la boîte qu'on essaie d'étirer. On doit enlever les petites languettes. Ici, je sais pas, vous voyez un trou et de l'autre côté, il n'y a pas de trou. Donc là, je dois l'enlever. Ensuite, on a ça et on a deux choses, la partie B et la partie C, je crois, ou la partie A, je sais plus.
J'ai un doute que mes chaussures rentrent là-dedans. Mais bon, on va voir, c'est pas grave. Et donc ça, on doit le fixer comme ça. Et ensuite, on doit refixer ça par-dessus. C'est dommage de prendre des choses comme ça pour mettre des chaussures. Enfin, c'est d'une, je pense que c'est pas la meilleure solution. C'est pas très beau, c'est du full plastique. Le truc, c'est que, en fait, on n'a pas énormément de place, même si on se plaint pas, hein, on a pu acheter un appartement et tout, mais il faut trouver de la place et parfois c'est pas toujours évident. Donc on fait comme on peut et du coup la seule solution qu'il y avait pour mettre des chaussures dans un endroit qui est assez compliqué parce que c'est un endroit où il y a du passage comme c'est le couloir, c'était plutôt des boîtes et j'aurais pu garder par exemple les boîtes de chaussures. Le problème c'est qu'il faut, c'est trop galère en fait pour prendre les boîtes de chaussures, les enlever, les sortir. Alors qu'ici, avec les boîtes, en fait, on a juste une petite ouverture. Bon, je sais pas encore comment ça fonctionne, mais je vous montrerai après. Et voilà. Et du coup, ce sera quand même beaucoup plus simple pour prendre toutes les chaussures et pour organiser tout ça. Parce que je suis une fan de l'organisation. C'est terminé. Je suis trop contente du résultat. Bon, il va en falloir d'autres, mais je vous montre un petit peu. Tadam! Bon alors, il y a toutes les petites boîtes. Mes paires passent, mais après, je fais quand même du 40. Donc voilà, c'est pas non plus... Mon copain, je sais pas comment on va faire. J'ai testé, ça passe aussi pour lui. Le problème, c'est qu'il faut les mettre un petit peu penchés vers l'avant. Donc, est-ce que c'est chiant, pas chiant, je sais pas. En tout cas, je vais un petit peu en recommander. Je précise qu'il n'y a pas que moi ici non plus. Et également que, en fait, c'est des paires qui sont anciennes, surtout en fait celles qui sont là, c'est des paires qui ont 2 ans, 3 ans. Celle-ci c'était celle de mon marathon, donc elles sont assez récentes. Celle-ci c'est mes premières paires carbone et je sais pas en fait, je n'arrive pas à m'en séparer parce qu'en fait le problème pour moi les carbones c'est une paire qu'on utilise vraiment sur des séances très spécifiques ou sinon en compétition et du coup je ne les utilise pas beaucoup alors que en vrai je pourrais en gros les terminer on va dire sur des séances piste par exemple, mais j'ai toujours l'impression que quand je mets des chaussures carbone j'ai l'impression que ça va m'aider sur la séance de piste, donc je préfère ne pas que ça m'aide entre grosses guillemets. Voilà, c'est tout. Écoutez, je vais aller me préparer aussi. Bon, j'ai travaillé, du coup, je vais aller me préparer parce que à 11h50, je vais partir chez le kiné. Je fais du kiné depuis maintenant, je dirais 2 mois, quelque chose comme ça. Et c'est génial. Enfin, moi, j'adore. Enfin, c'est génial. Je pense que je préférerais faire autre chose à la place. Mais en tout cas, je trouve que ça permet à mon corps d'être bien renforcé à des endroits où moi, je vais peut-être pas spécifiquement me renforcer. Donc, voilà, c'est trop chouette. Bref, je déteste le bordel. D'ailleurs, si vous le savez, vous avez regardé peut-être mon vlog pour la préparation du 70 km. J'adore l'organisation. Et là, c'est le foutoir complet. Mais normalement, ça devrait rentrer petit à petit dans l'ordre. Donc, je vous montrerai un petit peu toutes les étapes en fonction des vlogs que je vais faire. Je suis rentrée du kiné. On a fait plusieurs exercices. On a fait aussi tout ce qui est... Je sais pas exactement le faire, mais bon, je vais vous montrer un petit peu. Tout ce qui est levé de bassin. Enfin, en fait, on va bouger le bassin. Comme ça, donc j'ai bien transpiré, franchement au début je transpirais pas beaucoup parce qu'il y avait aussi des massages, mais là je transpire beaucoup. J'ai fait une assiette, c'est les restes, un petit peu n'importe quoi, des petits radis d'à côté de chez nous il me semble, tomates cœur de bœuf, la dernière crêpe qu'il y a eu hier qu'on n'a pas fini, j'ai pris aussi du gazpacho, j'en avais acheté avec un petit peu de beurre et je pense que je vais aller chercher aussi du pain. Voilà, c'est pas mal quoi pour ce midi. Il est pas loin d'être 14h et je vais travailler devant l'ordi directement. Voilà. Je vous ai même pas repris. Bref, là je vais à l'entraînement. J'ai travaillé à peu près jusqu'à 18h20, donc je suis en retard. J'essaie d'être à l'heure au maximum, 18h30, 18h40 à chaque fois. Il y a un vent de dingue, c'est un truc de ouf. Ce soir, c'est séance sur piste. Je ramène ses chaussures parce qu'il était au boulot.
Toujours au même endroit, toujours avec mon bordel. J'ai reçu quelques colis, donc j'ai reçu quelques colis que j'ai commandés. Je vais vous faire un unboxing. Ça chouette de regarder là dans les vlogs. Je vous amène ça directement parce que mon copain est en réunion, donc je ne vais pas le déranger. Alors, j'ai commandé des thés en soie, si je me trompe pas, ouais c'est ça. Je sais pas trop si ça fait un peu vieillot ou pas, parce que j'ai vu ça quelque part sur internet et je me suis dit allez go essayer. Bon alors ils disent un petit peu n'importe quoi parce que je pense pas que ça fasse beaucoup de choses quand même d'avoir des thés d'oreiller en soie. Ça limite les rides avec l'âge, on a des beaux cheveux, beaucoup plus beaux. Moi je n'y crois pas spécialement, par contre je pense que c'est très agréable. Après je sais pas, est-ce que notre visage peut-être tombe au fur et à mesure de la nuit parce que ça glisse, je sais pas trop. En tout cas je l'ai commandé en verre. Je suis contente, souvent nos draps on les commande sur La Redoute parce que je trouve que c'est le mieux. Après, on a eu un petit peu des problèmes avec nos draps en lin. J'aime beaucoup le lin pour les draps. Et après, sinon, Ikea aussi sont très bien. Ils font un petit peu plus plastique, je trouve. Et voilà le deuxième. Au début, je me suis dit, j'en commande un parce que mon copain, il en a un petit peu rien à faire. Et puis finalement, je me suis dit que ça allait ensemble. Là, on a un autre colis. Je pense que c'est le colis de NutriPure. Du coup, on a de la whey. Bon, ça, c'est pas pour moi. C'est plus pour lui. Voilà ce que je veux goûter. Ça, c'est un truc de dingue. C'est pareil, la boisson à l'effort. Vous la voyez beaucoup parce que je prends pas mal de boissons à l'effort. C'est la seule chose que j'arrive bien à digérer. Après, au bout d'un moment, pareil, c'est compliqué. Mais c'est ça. Alors il faut voir s'il y en a juste plus dedans ou pas. Ça me paraît vraiment bien parce que si vous voyez ce qu'il y a dessus, il y a marqué 60 grammes de glucides. C'est, je dirais, énorme. Enfin en tout cas moi c'est ce que j'aimerais prendre par heure. Et du coup si on en a dans une seule boisson, une seule flasque, c'est vraiment très bien. Après encore faut-il le digérer. J'ai repris les électrolytes. Donc en fait c'est la marque qui m'avait envoyé les autres. Et du coup là j'en ai repris aussi dans ma commande. C'est des électrolytes fruits rouges. Mais j'ai tendance à ne pas prendre beaucoup d'électrolytes. Autant les longues distances, comme il y a des glucides, je me dis que ça a vraiment un apport. Ici, les électrolytes, je transpire pas énormément. Je sais qu'il faut quand même prendre des électrolytes et tout, même si on transpire peu. Mais voilà, il faut que je m'habitue encore. Et dernière chose, mais je crois que je vous l'ai montré, la longue distance Rigovery, pareil avec des glucides et surtout des protéines en plus. Et autre chose, alors c'est arrivé n'importe comment, je sais pas, c'est arrivé troué. J'espère que c'est pas les verres dont je vous ai parlé. Bon bah on croise les doigts ou sinon on va le voir en direct, comme ça il y aura une preuve que c'est tout pété à l'intérieur. Je crois que j'aime bien, ils sont beaux. C'est vrai que j'avais pas du tout regardé la taille avant. Ah, j'aime bien, ils sont parfaits. Ceux-ci, je les ai du coup commandés sur La Redoute et en fait c'est une autre marque, c'est pas La Redoute qui les vend, c'est Next si je me trompe pas. Ce week-end on va chez mes parents. Mes parents habitent dans la Creuse et moi je viens de la Creuse du coup. Et du coup je vais vous amener avec nous un petit peu sur ce week-end, voir un petit peu ce qu'on fait. Je sais pas si dimanche il y aura grand chose à raconter, mais par contre samedi on va normalement, je croise les doigts pour le temps, dans les volcans pour faire une petite sortie. Et puis comme ma soeur arrive à Clermont, c'est plus simple aussi d'aller la récupérer puis de faire une balade là-bas. On a 4 heures de route tout à l'heure. J'ai encore une réunion il me semble dans la voiture, je vais faire la réunion. Trop hâte de partir pour un petit week-end. Ça me fait toujours du bien, j'ai l'impression en fait de toujours déconnecter, on va dire. Laisser un petit peu le boulot, même si j'en fais quand même un petit peu là-bas, mais comme c'est 2-3 jours là, je vais quand même essayer de faire mon maximum avant, c'est-à-dire là, maintenant, avant de partir. Bon, je vous laisse parce que sinon je vais rien avoir le temps de faire. Nous sommes en Auvergne. On est dans les volcans d'Auvergne tout simplement. Je suis chez mes parents qui habitent dans la Creuse comme je vous ai dit, et du coup ma soeur arrive à Clermont en transport en commun et on en a profité pour faire une petite balade dans les volcans. Au programme ce matin, désolée pour ma tête, j'ai oublié ma casquette. Et en vrai, ceux qui n'ont jamais fait ça, mettez une casquette à chaque fois que vous allez courir sur la pluie. Ça change tout. Programme, puis du Pariou, puis de Dôme. Et c'est déjà pas mal. Ça va nous faire une sortie d'environ plus d'1 heure, je pense, parce qu'on n'a pas compté le Pariou et on n'a pas compté peut-être la descente. 1h30, voire 2 heures, je sais pas
Du tout, on se rend pas compte. C'est trop bien pour ceux qui ont jamais fait les volcans. Moi, je connais parce que j'ai fait une partie de mes études là-bas. Parce que c'est des montagnes qui sont, comment dire, bien pour tout le monde, on va dire. C'est pas très technique. C'est très vert, très beau. Et le dénivelé, il est important parfois, mais pas sur de nombreux kilomètres. Donc, je trouve que c'est super pour débuter. Vous aviez la VVX qui était le week-end dernier, si je me trompe pas, le week-end d'avant, qui est une course en mai qui est vachement bien à faire parce qu'il y a plein de formats différents et je pense que ça d'ailleurs ça peut être un très très beau trail et un bon trail pour ceux qui veulent débuter aussi et découvrir ce que c'est finalement le trail. Moi j'ai fait mes premiers trails dans le Pays Basque. C'était pas mal aussi, ça grimpe quand même beaucoup au Pays Basque. Et après j'ai fait d'autres trails dans les Alpes où là ça change quand même vraiment beaucoup de l'effort sur des plus petites on va dire montagnes. Voilà. Et regardez la pluie est parmi nous. Après c'est joli par contre. Hein. Si vous ne connaissez pas, bienvenue au Pariou, le volcan que vous voyez sur la bouteille de l'eau Volvic. Si je me... Oui c'est ça. Comme d'habitude. Il fait un temps pourri, c'est un truc de dingue quand même, je sais pas ce que je fais pour toujours avoir un temps de merde. Ce qui est bien c'est que maintenant que j'ai vécu le pire à la Transvulcania, j'ai presque l'impression que là il fait bon. Allez, petit ravitaillement. On va voir ce que nous avons au menu. Tu as quoi au menu toi? Coconut, ananas. Ouais. Et moi j'ai citron vert. On s'habitue encore et encore à manger des gels, des compotes, etc. etc. C'est pas le plus simple, hein, parce que moi j'ai beaucoup de mal à avaler quelque chose en mangeant. C'est de mieux en mieux. Donc si vous voyez cette vidéo et que vous avez du mal à manger, essayez coûte que coûte. Parce que franchement ça fera vraiment du bien sur les compétitions où là vous allez en fait dépenser pas mal d'énergie et devoir manger beaucoup. Là ça commence à grimper. On commence l'ascension du Puy de Dôme. On vient de terminer 8 km tout pile. On a combien dénivelé Den? Puissance, ah voilà. Dénivelé 558 et dénivelé négatif 409. Den on veut savoir. 560. 560 et moi j'ai dit combien? 558. Ouais. Et en dénivelé négatif 448. Ok, bon, c'est à peu près la même chose. Hein. Nickel. Mais c'est pas mal. Non, c'est bien. T'en adores les montagnes. Outfit of the day pour notre footing de... Récup. Bah, en fait, on a fait déjà 30 minutes avec ma sœur. Je sais pas, ça fait depuis 2 mois qu'elle court à peu près, peut-être un peu plus. Donc c'est vraiment le début. Du coup, on essaie de lui dire, bah déjà elle court qu'une fois par semaine. Et on essaie de lui dire de commencer, elle a commencé par 15 minutes, ensuite 20 minutes, puis 30 minutes avec de la marche s'il faut. Et là, on essaie de lui dire de rester vraiment à 30 minutes. Ça sert à rien en fait de directement passer à 40 minutes, 50, 1 heure. Le principal quand on débute pour moi c'est d'être régulier et si on intègre juste ce 20 minutes ou 30 minutes dans une semaine c'est le plus important pour ensuite continuer. Parce que non mais c'est vrai. Oui. Non mais bon du coup on fait notre outfit of the day parce qu'on n'a pas grand chose à vous raconter aujourd'hui parce que on va faire 4 km footing vallonné. Allez du coup moi j'ai la marque Sensu en t-shirt Sensus et également mon petit sac de trail. Pourquoi? Parce que j'avais amené tous les portables tout à l'heure et toutes les vestes mais là du coup il n'y a plus rien dedans. Et en bas j'ai un short New Balance avec mes chaussures pour le moment que j'ai utilisé, les Kiger, qui sont finalement quand même assez, voilà vous voyez rien, c'est du Vibram dessous, c'est des chaussures qui sont assez fines, assez minimalistes. Voilà, et toi? Un petit Haut-Craft Trail qui est très léger. Ouais, tu aimes beaucoup, hein? Qui est pas mal. T'en as plein des crafts. Ouais, je transpire un peu, mais. Il est un peu abîmé par contre. Oui, mais ça, c'est passé la vitesse. Un petit short 2 en 1 Nike. Ouais, il met presque tout le temps ses shorts, tout le temps. Ça permet de se protéger des cuisses. Ouais, parce qu'en fait. Parce que ça touche. Ça touche et du coup, il frotte. Et on m'a souvent demandé qu'est-ce qu'on met quand tes cuisses touchent. Toi, tu fais quoi? Que short 2 en 1, voilà. Ouais. Et c'est parce que les crèmes, moi, ça part au bout de 10 minutes. Donc, ouais, et puis il en a marre de les mettre à chaque fois. Et les chaussures Salomon S-Lab Genesis qui ont couru le Super Ultra Trail. Ouais, celles que tu as vues pour ton trail.
que tu as beaucoup aimé aussi. Plutôt vite. Qui vont plutôt vite. Voilà, c'est les super lacets. Pourtant, tu n'as pas testé beaucoup de paires de trail. Non. Tu as testé les Innovate et les Salomon. Oui. C'est tout. Ouais. On vous laisse, je sais pas si on va vous retrouver. Je pense pas qu'on va vous retrouver après. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine avec moi, nous. Et on se retrouve bientôt, très bientôt, je pense, pour une nouvelle vidéo. Je pense, et d'ailleurs, je vais le dire ici, tout simplement, on va faire le duo étoilé ensemble. C'est une course de 21 km qui se déroule pendant la semaine du marathon du Mont Blanc. Donc c'est la course phare, le 42 km autour du Mont Blanc. Il y a aussi un 90 km. Il y a un 23 km si je me trompe pas. Je l'avais fait il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Nous, cette fois-ci, on va faire le duo étoilé. Donc c'est une course en duo, 21 km ou peut-être un peu plus, et 1500 mètres de D+, vers la mer de Glace si je me trompe pas. C'est une course qui est réputée pour être très jolie, faite en duo. Donc ça va être une course vraiment plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis on se retrouve très bientôt. Ciao!